What's up? Ici William Cristofaro. Bienvenue au podcast du cerveau qui roule. Aujourd'hui, on a un épisode avec Jonathan Da où ce qui répond à une question anonyme en lien avec un cochon. Joe a eu un cochon un jour dans sa vie, juste là, puis on parle un petit peu de ce cochon-là. En fait, on parle beaucoup de ce cochon-là. Puis on parle du design derrière le board, on parle aussi de sa carrière de plomberie, on parle de comment le skate l'a aidé dans sa vie de tous les jours avec la plomberie. Donc, sans plus tarder, let's get into the episode. Alright! Back on track. Back on track! What you got? Est-ce que c'est vrai que tu bats des bébés? Moi, j'ai entendu dire qu'à un moment donné, t'as tenu quelqu'un, un bébé, pis que ça s'est mis à crier. Non. Non? Un bébé? Le bébé à Je qui? sais pas, peut-être qu'une madame derrière des haies pensait que tu battais comme un enfant. Ah, ça. Oh my god. Ouais, ben non, en fait, Explique-nous donc cette histoire-là. j'avais un cochon miniature pendant un bout quand j'habitais à la Gardeur. Puis à un moment donné, tu sais, je voulais l'emmener un peu partout avec moi, genre pour qu'il passe le maximum de temps avec moi, qu'il soit accompagné. Puis à un moment donné, j'ai dit à Ben, qui habite à Montréal, en fait, je disais, hey, je m'en vais te montrer mon cochon, tu sais. Fait que là, ben, c'était un de ses premiers road trips, tu sais, depuis que justement on est allé le chercher. Puis ça le rendait un peu nerveux parce qu'on était les deuxièmes à l'avoir. Fait qu'à chaque fois qu'il était rentré dans un auto, ben c'était un peu la panique parce qu'il voulait pas changer de famille encore. Fait que, mais là, tu sais, tout était good, là. C'était juste pour aller faire un petit road trip pour aller voir les homies, là. Surtout avec Archie. Archie, c'était vraiment un bon chien, justement, à avoir avec un cochon, là. Ils s'entendaient bien ensemble. Archie, c'est le chien à Ben. Ouais, La exactement. chance. Ouais. Puis là, ben, pour l'emmener, ben, il fallait que je le mette dans l'auto. Mais un cochon, dans le fond, quand tu le ramasses, la seule manière pour lui de se défendre, c'est de crier. Fait que dès que ses quatre pattes sont pas à terre, ben là, il a commencé à crier puis à crier. Puis là, ben, tu sais, je voulais pas que ça soit long, en fait. Je voulais juste le prendre. Tu sais, à chaque soir, anyway, il fallait que je le descende en bas. Fait que je le prenais à chaque soir, puis il commençait à s'habituer. Mais là, vu que l'auto était là, ben, il était un peu sur le choc, puis tout ça. Mais je voulais juste que ça dure 2 secondes, puis qu'il soit confortable. Mais là, direct, quand je l'ai pris, il a commencé à crier. Puis il a commencé à excrémenter partout, là, puis c'était dégueulasse, là. Mais là, je voulais le mettre dans l'auto, mais là, il fallait que je le tienne sur moi. Fait que là, il était en train d'excrémenter partout. Puis là, ben, à un moment donné, il fallait vraiment que je le mette dans l'auto parce que là, il commençait à être inconfortable, puis on dirait qu'il avait fini son numéro 2. Fait que là, je l'ai mis dedans. La vie était belle, il était super content d'être dans l'auto. Puis là, la voisine à l'arrière, elle l'entendait crier. Un cochon qui crie, là. Elle pensait vraiment que c'était un enfant, puis j'étais en train de battre un enfant. Puis là, ben, elle m'a donné un peu de mal, mais j'ai expliqué la situation, puis après ça, ben, ça a bien été. Puis 2 secondes plus tard, j'explique la situation, puis tout ça. Je retourne dans l'auto pour partir. Puis je trouvais qu'il y avait une drôle d'odeur dans l'auto. Ça sentait pas comme d'habitude. Puis là, je m'étais retourné de bord, puis justement, il avait recommencé sa production d'excréments, là. Puis j'étais comme, aïe, man, ça va prendre un bon clean-up en Tercel 92. J'adore comment tu utilises tes mots en ce moment. Non, mais là. C'est incroyable. Puis là, rendu à Montréal, en plus, c'était cool. Tu sais, tout était beau, la vie était belle, mais un cochon, tu sais, c'est super, super intelligent. Fait que peu importe, tu le mets dans un enclos, dans une cour, il va trouver une manière de sortir. Fait que là, à un moment donné, je pense qu'on faisait du barbecue, tu sais, I was keeping an eye out. Puis à un moment donné, je l'ai comme perdu de vue. J'étais comme, oh fuck man, qu'est-ce qui est arrivé? Je vois, tu sais, les clôtures, tout est fermé, tout. Puis là, j'ai vu qu'il y avait une mini craque, je pense, dans la porte de la clôture, juste à côté. Puis là, je commence à checker, je m'en vais dans la rue. Là, je check en plein milieu, l'Angelier puis Parkville.
il y avait un char qui était arrêté avec les hôtes allumées. Puis tu voyais juste mon cochon qui chillait en plein milieu de l'enjolier. Il regardait, puis eux autres, ils en croyaient pas leurs yeux, genre qu'est-ce qu'ils voyaient. Puis j'étais allé le pogner. Puis tu sais, encore là, il avait pas crié, là, il était confortable, là, tu sais. Fait que je l'ai pris, je l'ai ramené, puis c'est vraiment des petits bébés, là, tu sais. You gotta keep an eye out on them. Mhm. Ouais. Est-ce que ce serait ce board-là? Oui, C'est lui. c'était pendant ce Explique-nous temps-là. son nom. Alf. Ok. Alf, en fait. Alf, c'était une émission, si je me trompe pas, des années 70 ou 80. Puis c'était avec un extraterrestre, dans le fond. C'était un peu comme à Baby Geneviève, mais américain. Puis il avait un nez vraiment bizarre, là, puis ça ressemble à un cochon. Fait qu'on l'a nommé Alf. Puis c'était tout le temps le Big Homie Alf. Puis là, Anto de Trey Beam, il voulait me faire un board. Puis il pensait à des idées et tout ça. Puis j'ai dit, ça serait cool qu'il y ait un gâteau de potes avec mon cochon qui fume un dingue dessus. Fait qu'il a fait ça, puis il a rajouté un petit JD subtil dedans, juste pour dire que c'était mon design. Nice. Il est vraiment hot, hein, ce board-là. Ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai gardé, c'est un beau skate. Ouais. Non, j'étais vraiment dedans, puis ça a pris du temps quand même à le faire. Puis tu sais, même dans le temps, il prenait un Sharpie pour le côté de ses boards, genre, pour le faire en noir, là. Vraiment, parce qu'Anto, il a fait des boards comme ça à plein de ses homies. Dans le fond, Ouais. Anthony Simoneau de chez Tribune, il a fait Ouais. plein de ces boards-là. Puis Puis j'ai eu la chance. il faisait au Sharpie au début. Ouais, exactement. Incroyable. Ouais. Puis ça il l'avait fait justement. Je me rappelais pas si c'était au Sharpie qu'il l'avait fait, il me semble. C'était à l'ordi, mais avec un look Sharpie, mais tout faire le montage en tant que tel. Tu sais, je me rappelle de l'image. Mais du après, gâteau. il venait, c'est ça, il venait le faire au Sharpie. Ses boards avant, il faisait de même. Ouais, exact. C'est ça. Ouais. Puis je suis pretty much sure que lui, il l'a fait aussi au Sharpie. Enfin, je me rappelle les images, c'était un peu du copier-coller, genre, si je me trompe pas. Là. Mais je me rappelle, ça a pris vraiment beaucoup de temps de faire le board. Puis je l'ai pété en dans 30 minutes. C'est pour ça qu'il est sur le mur là. C'est pour ça qu'il est Il sur le pété ce mur. board là. Ouais, one of a kind. Uh-huh. Ouais, mais j'étais vraiment, vraiment content qu'il m'ait sorti ça, là, puis il a vraiment fait une belle job pour vrai. Ouais. C'est Yeah. un de mes préfs. Vraiment, il en a fait un pour Jekoué, pour Jekoué. Phil Elvé. Il en a fait un pour Alex Dubuc. Il en a fait un Mictarien, je pense. Mick, ouais, si je me trompe pas, ouais. 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 Je me rappelle plus exactement comme. Puis en même temps, c'est tout du monde avec du bon goût, tu sais. Fait que peu importe, on se pointait à l'atelier justement, genre, tu sais, puis on parlait, puis on dirait que les idées sortent toutes seules, là, tu sais. Tu chill entre potes, puis ils t'expliquent qu'est-ce que tu veux, puis tu connais l'image en tant que telle de Trey Beam, puis qu'est-ce qu'il peut faire, genre, puis c'est fou les idées qui peuvent sortir de là dans une soirée. T'es allé chiller souvent là. Moi, je suis jamais allé à 7 ateliers là. Ouais, ben je suis allé même à Souvent à Saint-Paul. Laura-Nouvelle là. Mais... Ouais. Ouais, mais sinon, il était à Saint-Paul avant, je pense, si je me trompe pas. À côté, en arrière d'une pizzeria, il y avait un garage, genre. Puis j'allais là aussi une fois de temps en temps. Vu que c'était à côté de chez mon père, je partais, puis c'était entre Rodin puis l'Épiphanie, justement. Fait que j'allais aux chutes, puis après ça, j'allais le voir, genre. Puis ouais, que du bon temps, man. Tout le temps, tout le temps. Un gros merci Anto pour, Merci beaucoup, Anto, pour pour tout. tout ce qu'il fait. Le support, les shirts, l'amitié, Tout, man. tous ces beaux dessins. Ouais, du gros love à y envoyer pour vrai. Il n'y a pas deux personnes comme lui. Non. Ah, Jesse, what up? Joe, j'avais une question pour toi. Je voulais savoir si c'était mieux un chien ou un cochon. En fait, c'est pas la même game pantoute. Un chien, il y a de la job à faire avec un chien aussi, là, mais c'est sûr qu'un cochon, faut pas mal être là, ou faut qu'il y ait aussi la place, il faut qu'il y ait un enclos, puis tout ça. Puis en même temps, tu sais, un cochon, ça fait dans une litière, mettons, si tu l'as dans une maison. Il n'y a pas trop de problème. Moi, il n'y a jamais eu de dégâts justement avec mon cochon. Mais quand même, c'est de l'entraînement pour que. Faut que tu l'élèves en fait pour qu'il y ait la toilette là-dedans. Mais ça se fait assez naturellement. Mais c'est un autre défi. Parce que le cochon, il est comme vraiment, vraiment intelligent puis il s'emmerde assez rapidement. Genre.
Tandis que, tu sais, un chien, tu peux le promener 2 fois par jour, quoi que ce soit, puis il va t'imiter, tu sais. Mais le cochon, lui, si tu le négliges moindrement, tu sais, tu peux pas aller... Il veut pas aller prendre une marche, là, tu sais, il veut se promener, il veut fouiner partout. Fait qu'il faut que tu lui laisses sa chance, justement, de fouiner, puis qu'il découvre ses affaires. Mais justement, quand tu le fais pas, puis tu l'as dans une maison, ben n'importe quoi, tu sais, il peut voir un mur, puis un mini défaut, puis il va s'acharner sur le défaut, puis là, ben, il commence à manger ton mur, tu sais, en dedans. Fait que là, ben ça t'apporte d'autres genres de dégâts que peut-être un chien, ça t'apporterait pas nécessairement, tu sais. Avec le rythme de vie d'un chien, t'arrives, tu sais, tu peux y mettre une genre de routine. Mais le cochon, aller travailler, puis tout ça, c'est pour ça que je l'ai eu aussi quand que je m'étais fait opérer au genou. Je travaillais pas pendant ce temps-là, fait que je pouvais être là pour lui, fait que ça, tu sais, il était content, puis il y avait pas de dégâts en tant que tel qui se faisait. Mais après, quand j'avais recommencé à travailler, puis tout ça, c'était un petit peu plus ardu, là, justement. Tu peux pas vraiment y rentrer une routine là, de travail en tant que tel. Là. Faut que tu sois en nature, man. C'est pas quelque chose à revoir le gardeur, là, tu sais. Faut qu'il y ait son enclos, une petite fermette, quelque chose. Nous autres, on avait besoin du Orcus, lui, il a besoin de son enclos, un espace pour vivre, justement, puis fouiner, puis vivre sa vie. Là. Parce que c'est super intelligent, un cochon, puis tu veux pas qu'il soit dépressif. Vraiment intéressant. Moi, j'ai comme l'impression que les gens qui écoutent, le public voudrait savoir, ça sent-tu dans ta maison quand t'as un cochon? Non. Non, moins que admettons, un chien qui bave partout, admettons, ça a comme son odeur en tant que tel. Mais tu regardes ça, le cochon, ça a le poil court, puis c'est pas super épais en tant que tel. Fait que ça se sent pas. Puis avec la litière, tu sais, t'as une litière spéciale pour ça. Puis les crottes, c'est pas... ça puait pas tant que ça dans la litière, là. Puis quand tu vas te coucher le soir, puis tout ça, tu sais, puis ton cochon, justement, vu que le poil court, quand tu l'emmènes dehors, puis tout ça, faut que tu lui mettes de la crème solaire. Genre, surtout le mien, c'était un cochon vietnamien, puis il était noir. Fait que sinon, il y a de la peau sèche, il peut prendre des coups de soleil, puis ça peut être super mauvais pour lui. Fait qu'en bout de ligne, ton cochon, il sent bon, là, tu sais. Il sent la crème solaire, puis tu le laves une fois de temps en temps, puis ça sent super bon, là. Ça pète une fois de temps en temps, là, puis ça pue là, le matin, là, tu sais. Mais à part de ça, je veux dire, c'est pas une odeur qui stagne à cause du gros poil humide, tu sais, de la salive ou de chien mouillé, genre en tant que tel. Fait que je trouve que ça sent moins. Puis si tu veux aller dans le plus, ben achète-toi des furets aussi. Les furets, ça pue. Les furets, ça pue. Ouais. C'est beaucoup d'entretien, puis les popos de ça pue un petit peu plus que les popos de cochon. De cochon. Ouais. C'est pas comme qu'il arrose, tu sais, c'est moins de marde, là, tu sais. Il chie à une fréquence assez constante qui est pas 2 fois par minute, là, tu sais. Fait que tu te ramasses pas avec un gros tas. Quand il fait son affaire, tu le ramasses, puis ça sent plus dans la maison par après, là, tu sais. Okay. C'est propre un cochon pour vrai. Ouais. Nice. Puis, est-ce que tu dirais que le caca humain ou le caca de furet est pire? Tout dépendamment évidemment, ça dépend de qu'est-ce que l'humain il mange. Non, c'est en fait, c'est où c'est que tu le reçois. Parce que, admettons, moi, en plomberie, tu coupes un tuyau, puis là, ben, t'as un bout de sel qui te revole genre ici, ben là ça te dégoûte, puis t'as l'odeur de tout genre les égouts de Montréal puis tout ça parce que t'as coupé le tuyau, ben là tu te laves tout de suite, tu sais, t'as pas le goût de baigner là-dedans, ça a une odeur spécifique, genre ça sent vraiment, c'est dégueulasse. Tandis que la marque de furet, c'est dégueu, ça pue, mais tu sais encore là tu peux le ramasser, puis c'est bien rare là, tu sais, que je vais pas me recevoir d'en face là. Mon furet, tu sais, il n'y a pas des diarrhées extrêmes où c'est que je le prends, puis dans ma face, là, tu sais. Mais tandis que tu coupes un tuyau, puis là, ben, t'entends, là, la personne, elle a flushé, puis ça sent bien. C'est parce que t'es habitué, comme on dit, t'es plombier, fait que t'es habitué d'en recevoir
pleine face. Exact, mais pas non, tu restes loin de ça, là, tu te pousses, là. Mais je veux dire, ça arrive, là, tu coupes un tuyau, ça te revole ses bras ou quoi que ce soit, puis c'est dégueu. Puis encore là, tu coupes, genre, mettons le top du tuyau, t'es en train de faire ta réparation, puis là, ben, quelqu'un est en train, tu vois le papier de toilette, puis tout, au bar à Jeff, man. Au bar à Jeff, chaque fin de semaine, tu sais, ça bloquait là-bas, puis ça déborde, puis c'est complètement dégueulasse, là, tu sais. Tandis que des crottes de furet, c'est juste à côté de la litière. Puis là, ben, tu pognes un petit scotch, tu sais, puis c'est gros comme une pièce, tu sais. Fait que c'est comme... C'est un petit peu... C'est mieux à gérer quand c'est en avant de toi. Tandis que quand là, il faut que je fasse ma job, il faut que je coupe le caca, justement, là, avec mon grinder, ben c'est sûr que ça revole un peu partout. Puis ça me dégoûte un petit peu plus que juste ramasser un petit tas de caca de furet à terre, là, tu sais. Mm-hmm. Ouais. J'aime ça aussi que ça s'en va, cette conversation-là. Ouais, fait explique-nous donc un peu, tu sais, Joey est plombier, fait que on va faire un cours sur un plombier. Ça serait quoi comme un day in the life d'un plombier, de la plomberie, là, comme le travail, Ah, tout ça. chaque jour, c'est quand même différent. T'as des défis différents, puis encore là, tu sais, moi, ça va faire une dizaine d'années que je fais ça. Puis chaque jour a quand même été différent. Puis à chaque jour, on dirait que tu apprends quelque chose, tu sais. Fait que c'est pas comme tout le monde pense que c'est constamment de la merde, tu sais, que tu vois, puis tout ça. Mais c'est tout le temps différent. Tu t'envoies, des fois c'est super simple, puis tu règles ça en 2 secondes. Puis d'autres fois, ben tu t'es pogné dans la grosse merde, là. Des caves, là, justement. On rentrait là, puis là, ben, les égouts, ils débordent par un regard de nettoyage ou quoi que ce soit. Tu mets tes bottes jusqu'à là, puis là, ben, tu t'en vas dans la merde, tu sais. Puis il est 7h le matin, là, tu sais. Fait que t'as bu ton café, puis là, ben, tu t'en vas direct dit dans la merde, là. C'est quand même pas le fun. Mais il y a d'autres journées, justement, que ça peut être plus valorisant. Il y a une madame que ça fait longtemps, elle a une fuite, ou il y a quelque chose qu'elle veut faire réparer, puis c'est trop difficile pour elle. Puis là, ben, à la fin de la journée, tu as clenché ça lui a coûté moins cher, puis là, ben, la madame est contente, là, tu sais, puis tout le monde est content, puis la vie est belle, tu sais. Fait qu'il y a quelque chose aussi que tu peux redonner, en plus d'être dans l'extrême de tout. Mm-hmm. Ça ressemble beaucoup à quand tu fais un truc de skate, Pas mal. d'un sens. Est-ce Ouais. que tu penses que ça t'a aidé comme... Ah, le skate, ça fait partie de ma vie à chaque jour. Je trouve que j'ai grandi différemment à cause du skate. Ben, j'ai vieilli, en fait, différemment grâce au skate. C'est vraiment pas néfaste, fait que je dirais pas à cause. Mais vraiment grâce au skate, tu t'apprends de tes erreurs, puis c'est correct de te planter, puis de recommencer, tu sais. Faut au moins que tu le fasses en plomberie, parce qu'une erreur, ça peut te coûter tout un building, tu sais. Juste parce que tu as mal serré quelque chose. Mais c'est de l'employer là-dedans, tu sais. Il y a certaines situations, c'est que tu t'en vas, puis tu te promènes sur des poutres, puis ben, du monde, ils n'ont jamais fait ça de leur vie, tu sais. Fait qu'ils vont dire, ah, c'est sketch, puis ils veulent pas s'embarquer là-dedans. Puis ça l'empêche un peu le progrès, tu sais. Puis il y a un peu de niaisage à ce niveau-là, mais tandis qu'avec le skate, tu sais, je l'ai essayé quand même, tu sais tes limites de ton corps, tu sais, parce que t'en as tellement fait du skate, t'as essayé d'autres scénarios, tu t'es piché en bas d'image, t'as fait des rails ou quoi que ce soit, tu t'es planté, tu sais qu'est-ce que tu peux et ne peux pas faire, tu sais, puis tu l'acceptes aussi. Fait que tu peux appliquer ça dans ton day-to-day, tu sais, dans la vie, mais il y a bien du monde aussi, ils se plantent une fois, puis là, ben, ils veulent pas recommencer, puis ils aiment pas la défaite, tu sais. Puis là, ben, tout s'arrête à partir de là. Mais s'il avait peut-être fait du skate, ben, peut-être qu'il n'aurait pas arrêté à ce niveau-là, puis il aurait continué par après, tu sais. Parce qu'il sait, on passe, tu sais, souvent, même les plus gros trucs, tu vois, souvent, le gars, il se pète la gueule juste avant de l'avoir, tu sais. Fait que, dude, go for it, là, tu sais. If you can still do it, ben, push and get it. Fait que, Nice. c'est sûr que le skate, ça fait partie de ma vie à chaque jour, même si j'en fais pas à chaque jour. Donc, j'espère que vous avez apprécié cet épisode-là. C'est toujours cool d'avoir des histoires comme ça, un peu de moments où ce qu'on peut rire puis en apprendre plus sur quelqu'un. Donc, si jamais vous avez apprécié l'épisode, vous pouvez liker, commenter, sharer cet épisode-là. Donc, ça aide le podcast. Puis, vous pouvez nous suivre sur Instagram, @conscious.skateboarder, @TheRollingBrain, puis @JoeNartan, @TreeBeam pour les boards.
Donc, sur ça, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée.